Vous faites des efforts au quotidien et malgré cela, vous n'avez aucun résultat sur la balance, les chiffres s'obstinent à rester toujours les mêmes. Eh bien, peut-être que vous avez un problème de métabolisme qui est devenu trop bas. Dans cette vidéo, je vous explique en quoi cela consiste, qu'est-ce que c'est ce fameux métabolisme, dans quel cas est-ce qu'il peut être de plus en plus bas et surtout, quelles sont les solutions pour relancer, pour rebooster ce fameux métabolisme et atteindre sereinement et durablement vos objectifs silhouette. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux métabolisme? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des réactions qui se produisent dans les cellules du corps au quotidien. Mais on utilise aussi ce terme pour représenter les dépenses énergétiques globales de l'organisme sur 24 heures. Vous savez, on dit, moi je dépense à peu près 2000 calories, 2200, 1800 calories quotidiennement. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Alors, qu'est-ce que ça comprend le métabolisme? Ça comprend tout d'abord ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire les dépenses énergétiques à minima sur 24 heures, les calories que le corps dépense pour l'activité cérébrale par exemple, pour les battements cardiaques, pour la respiration ou encore pour le maintien de la température corporelle à 37 degrés. Donc certaines personnes ont un métabolisme de base de l'ordre de 1200 calories sur 24 heures, d'autres ont un métabolisme de base un petit peu plus élevé de l'ordre de 1300, 1400, 1500 calories et d'autres personnes ont un métabolisme de base plus bas, c'est-à-dire entre 900 et 1000 calories. Donc ça va dépendre aussi de différents facteurs, de votre niveau de masse musculaire, de votre taille, de votre âge, de votre poids, etc. À ce fameux métabolisme de base, donc ces dépenses énergétiques minimales, vont s'ajouter donc les dépenses énergétiques liées à la digestion, puisque notre corps dépense de l'énergie à chaque fois qu'on enclenche la digestion. Et puis bien sûr, il y a les dépenses énergétiques liées à l'activité physique et sportive. Donc on a une dépense parfois quotidienne de l'ordre de 1800 calories par jour, 2000 calories, 2200 ou même bien plus chez les personnes qui pratiquent beaucoup d'activités physiques. Ça peut être 2500, 2700 calories, voire plus quotidiennement. Alors, dans quel cas est-ce que ce métabolisme il peut devenir plus bas? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'âge. Et qu'est-ce qui se passe en prenant de l'âge? On perd de la masse musculaire. La masse musculaire, c'est une des masses donc, dans l'organisme qui dépense le plus d'énergie. Ce qu'on observe quand on prend de l'âge, naturellement on perd de la masse musculaire, et bien forcément on a ce fameux métabolisme qui devient un petit peu plus bas. Ça se produit également quand on est immobilisé pour X ou Y raison. On est hospitalisé par exemple, on a un problème de santé, on est immobilisé et là on a une perte de masse musculaire. Et bien là forcément donc on a aussi une baisse du métabolisme. Cette baisse du métabolisme, elle s'observe aussi quand il y a un problème de thyroïde, une hypothyroïdie. Quand la thyroïde ne fonctionne pas correctement, eh bien on a le métabolisme qui est un petit peu plus bas que des personnes qui ont une thyroïde qui fonctionne parfaitement. Ça peut aussi baisser lors d'un stress, tout simplement, ou quand on a un sommeil de mauvaise qualité, donc d'où l'intérêt de lutter contre le stress, de bien le gérer en tout cas, et de surveiller la qualité de son sommeil. Et puis surtout, un autre facteur important qui intervient dans la baisse du métabolisme, c'est quand on suit des régimes restrictifs à répétition. Alors j'en parle souvent dans mes vidéos, mais j'insiste parce que c'est vraiment très important de ne jamais suivre de régime restrictif, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous suivez un régime restrictif? Donc vous vous restreignez bien sûr en apport énergétique, donc vous mangez peu en quantité, vous réduisez tout ce qui est graisse, tout ce qui est sucre, etc., pas d'alcool, vous supprimez vos aliments préférés, vous vous affamez et surtout vous donnez le signal à votre corps que vous êtes en restriction. Votre corps, il est fait pour la survie. Donc comment est-ce qu'il va réagir dans ce cas-là? Il va tout simplement se mettre en mode économie d'énergie. Et c'est comme ça qu'on réduit progressivement le métabolisme, c'est-à-dire que si vous ne mangez que 1200 calories par jour, eh bien progressivement, lui, qu'est-ce qu'il va faire, votre corps? C'est qu'il va réduire ses dépenses énergétiques jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun déficit. Et c'est pour ça que ensuite, vous constatez que même en suivant un régime
régime hypocalorique, hypoénergétique assez important, vous réduisez vos apports à 1200-1300 calories, eh bien il ne se passe plus rien parce que ça correspond à vos besoins tout simplement. Donc il n'y a pas d'écart et aucune raison pour votre corps d'aller puiser dans vos graisses de réserve. Donc le problème avec ces régimes restrictifs, c'est qu'il y a une baisse du métabolisme et quand vous remangez normalement, surtout, le métabolisme il ne va pas réaugmenter. Alors comment est-ce qu'on va faire dans ce cas-là quand vous constatez que vous avez vraiment un métabolisme bas, vous constatez au quotidien que vous vous restreignez, vous mangez le plus sainement possible et il ne se passe rien sur X semaines, ça bouge pas, l'aiguille de la balance reste toujours la même, et bien là il va falloir réagir surtout pour relancer ce fameux métabolisme. Alors comment est-ce qu'on va faire en pratique? Il y a deux choses à faire qui sont absolument complémentaires et vous n'allez pas pouvoir y échapper. La première chose, c'est que je vous ai dit que le métabolisme il est lié à la masse musculaire. Donc si vous avez une masse musculaire qui est faible, qui est affaiblie, il va falloir essayer de rebooster cette masse musculaire, de faire en sorte de gagner en muscle. Alors comment est-ce qu'on va faire? Donc bien sûr ça va passer par de l'activité physique régulière et pas du cardio, pas de la simple marche. Ça peut permettre d'enclencher quelque chose, ça va dépendre un petit peu aussi de votre état actuel. Il ne faudra pas faire n'importe quoi, allez voir votre médecin pour demander conseil par rapport à vos capacités, bien sûr, mais l'activité physique que je vais vous conseiller là, c'est quelque chose d'un petit peu intense. Il va falloir quand même bousculer votre organisme pour qu'il puisse créer de la masse musculaire. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir manger davantage. Alors là, je vous vois venir. Bon, vous savez, on entend parler de la reverse diet, le régime inversé, mais c'est exactement ça. Le problème, c'est que si vous êtes tout le temps dans la restriction, vous donnez toujours le signal à votre organisme que vous êtes au régime. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va encore se mettre en mode économie. Donc là, l'idée, c'est de manger davantage pour donner le signal inverse à votre corps, de lui dire tout va bien, on a des apports réguliers qui sont même au-delà de mes besoins, donc on n'a pas besoin de se mettre en mode économie d'énergie. Il faut vraiment inverser la tendance et donc il va falloir augmenter petit à petit vos apports énergétiques. Bien sûr, si vous avez des apports qui sont faibles actuellement, qui sont de l'ordre de 1300, 1400 ou 1500 calories, vous n'allez pas passer d'un coup à 2000 calories. Il va falloir y aller progressivement. L'idée, c'est pas non plus de reprendre 5 kilos, même si effectivement avec cette technique, vous allez peut-être prendre un peu de poids sur la balance, mais j'ose espérer que si vous y associez de l'activité physique un petit peu intense, ça va être plutôt de la masse musculaire. Donc l'idée, c'est de reprendre un petit peu de poids, mais du bon poids, un petit peu de masse musculaire. Vous allez redessiner votre silhouette, mais peut-être qu'en même temps, vous allez un petit peu éliminer les graisses. Et ça va être le passage obligé pour relancer la machine, comme on dit. Donc mangez davantage, donnez le signal à votre organisme que tout va bien, que vous n'êtes pas en mode économie d'énergie, pour que lui, il se sente à l'aise et qu'il puisse dépenser son énergie calmement, tranquillement au quotidien. Donc voilà pour ces conseils. Alors comment est-ce qu'on va faire? Je vous l'ai dit, donc on y va progressivement et moi je vous conseille bien sûr donc de manger des aliments nutritifs, pas non plus se gaver de matières grasses, de choses sucrées, etc. C'est vraiment pas le but, c'est vraiment d'augmenter vos apports énergétiques, mais en consommant des aliments sains bien sûr et le plus brut possible. Donc évitez l'alimentation industrielle, essayez de manger le plus possible de fruits et légumes frais, de légumineuses, d'oléagineux, de protéines. Il ne faut pas négliger les protéines. Si vous voulez prendre de la masse musculaire, vous aurez besoin de protéines, bien évidemment. Donc si vous voulez tester cela, je vous invite à télécharger mon guide nutrition pour donc avoir des repas équilibrés, structurés, pour bien nourrir votre organisme. Surtout, ne vous restreignez pas en quantité. L'idée, c'est vraiment de relancer la machine, encore une fois, mais d'y associer de l'activité physique un petit peu intense. Donc allez voir votre médecin si besoin, votre kiné, peu importe, mais en tout cas vous aurez sans doute besoin donc de conseils de professionnels de santé. Pour télécharger ce guide nutrition, en dessous de cette vidéo vous avez le lien dans la description. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez trouvée utile. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.